Ce samedi, Gérard Darmon était l'invité de l'émission On est en direct sur France 2. Et apparemment, l'acteur n'était pas venu faire que sa promo. Il en a profité pour s'en prendre à Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart. Il y a quelque chose un peu tartuffe dans votre discours qui me gêne un peu. Le journaliste qui était autour de la table s'est alors défendu de faire un devoir de transparence envers les Français. Citez-moi une information publiée par Mediapart depuis bientôt 15 ans que nous existions, qui n'ait pas été d'intérêt public. Depuis ces attaques, Gérard Darmon est la cible de menaces. Il y a un tollé de la part des abonnés, surtout probablement de Mediapart. Alors êtes-vous d'accord avec les propos de Gérard Darmon contre le patron de Mediapart ? Alors, les chéris, on va revoir l'extrait parce que le sujet, on comprend rien. Gérard Darmon a donc dit tout le mal qu'il pensait de Mediapart, c'était chaud. C'est vous qui avez fait le sujet? Non, pas du tout. C'est vous? C'est mes équipes. J'ai reconnu... Alors, petit connard, avec le sujet. On ne comprend rien, c'est nul. À zéro. Alors, regardez l'attaque de Gérard Darmon, regardez. Je suis un peu déçu parce que c'est un homme, au départ, quand Mediapart a été fondé, c'était plutôt encourageant. On se disait, tiens, voilà une espèce de chevalier blanc comme ça qui va débusquer des dossiers, etc., etc. Alors vous savez tout, hein. Vous savez tout et rien d'autre, je trouve. Vous alertez les gens comme si c'était quelque chose de... Alors il faut le prendre au sérieux, mais c'est pas que je n'aime pas, mais je trouve que les méthodes ne sont pas très efficaces. Il y a quelque chose d'un peu tartuffe dans votre discours qui me gêne un peu. Alors, non, oui. Gérard Darmon est un ami. Bah moi aussi. Un ami, oui. Je laisse journaliste. Gérard Darmon est un ami, oui. On va revoir la question. Êtes-vous d'accord avec les propos de Gérard Darmon contre le patron de Mediapart? On va prendre des oui d'abord. Je vais prendre le oui de Mathieu. Tiens, Mathieu. Okay. Parce on va entendre sa voix. Bah oui, c'est vrai. Pour l'instant, on a entendu que son slip. Bah en vrai, c'est quand même... En vrai, c'était non. Ah bah alors, mais non. T'es sûr? On est quand même en difficulté tous les deux aujourd'hui. Non, vas-y, dis non. C'est un ami, mais si le problème, c'est que Mediapart aujourd'hui est devenu politisé. C'est ça le souci. Mais en vrai, de vrai, à la base, c'est quand même... Derrière le carnet enchaîné, c'est quand même ceux qui ont sorti quand même des enquêtes vraiment, vraiment approfondies, que j'ai trouvé quand même top. Je veux dire, le Cahuzac, c'était eux, et d'autres affaires comme ça. Non, mais donc, si tu veux, je trouve quand même que c'était des vraies enquêtes, et malheureusement, Edoui Plenel a pris le melon, et malheureusement, aujourd'hui, c'est médiatisé, et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus tellement objectif. Jean-Marie Végard est ton ami? Non, mais l'attaque de Darmon, elle porte essentiellement, non pas tant sur le travail de Mediapart, que sur la personnalité d'Edoui Plenel, qui se présente plus comme un procureur, de celui qui donne les bons points, les mauvais points, et qui incarne le journalisme à lui tout seul. Et c'est en ça que c'était l'attaque de Darmon. C'est ça que je voulais dire. Voilà, il parle aussi des méthodes de Mediapart, et là ce que décrivait Cyril il y a quelques instants, pardon, mais c'est dégueulasse. Faire croire, essayer de convaincre quelqu'un de participer à un film, une interview, en lui faisant croire que c'est un autre sujet, pardon. Mais en plus, non, mais alors, il faut que je vous lise la conversation, parce que j'étais sympa avec eux en plus. Non mais je suis plutôt sympa avec eux. Je leur dis oui avec plaisir, tout ça, mais après j'ai pas bu. Et après voilà, on l'a pas fait parce qu'on s'est renseigné, et on a su que c'était pour faire ça. Vous voyez ou pas? Donc c'est vrai que c'est... voilà. Mais il y en a marre de ces médias qui ont la carte, qui peuvent tout se permettre. Nous, si TPMP on faisait ça, on se ferait défoncer, ça ferait un scandale. Et voilà, c'est pas parce que c'est Mediapart ou tel média entre guillemets sérieux qui peuvent tout se permettre journalistiquement. Donc je comprends ce qu'il a dit. Oui, Raymond. Alors, pardon. Non, vas-y. Non, bah alors, madame. Il y avait aussi quelque chose, Gérard Darmon, il est comme vous, il défend ses amis parce que il est très ami avec Éric Dupond-Moretti. Il savait que Mediapart allait l'attaquer là et il le fait très souvent. Donc il a parlé aussi avec son cœur. Moi j'ai trouvé que c'était très mesuré. Il l'a défoncé mais en douceur. J'ai adoré. Sans évoquer les casseroles. De toute façon, moi j'aime tout ce que fait Gérard Darmon. Ah, c'est vrai que c'est Gérard Darmon. Ça, c'est... Mais non, mais vraiment, je le dis franchement. Je le dirai à Gérard, je pense que il peut être intéressé. Ah oui, il peut être content. Non, mais franchement, ce que je dis là, c'est... Oui, alors Géraldine, finalement. Alors moi j'adore Gérard Darmon, en plus il est né le 29 février comme moi, et je suis absolument d'accord avec... Vous voulez qu'on en parle ce soir? Non mais justement, si je suis malhonnête intellectuellement, je dis que je suis d'accord avec lui. Parce que je trouve que je suis d'accord avec lui d'un point de vue idéologique. Je suis complètement d'accord avec lui. Après, moi, je trouve qu'il a un peu raté son coup. D'abord, s'attaquer physiquement à quelqu'un en disant qu'il tremblait, je trouve que c'est maladroit. Parce qu'on a le droit de trembler, parce qu'on peut avoir une maladie neurologique, on peut avoir un Parkinson, on peut trembler. Non, mais je trouve que ça ne se fait pas. Je trouve que c'est hors sujet.
Et ensuite, idéologiquement maintenant, quand il dit, en gros, vous n'avez rien sorti et tout ça, et il lui dit, qu'est-ce que j'ai pas sorti ou qu'est-ce que j'ai sorti, et en fait, il n'a rien dit, il n'a rien pu dire. C'est-à-dire que soit il le fait vraiment, il veut se faire Plenel, il y va. Et à ce moment-là, il extermine. Soit, là, il était entre deux. Et pardon, mais moi, je ne suis pas censée savoir qu'il est copain avec Dupond-Moretti parce que je suis spectatrice. Et à ce moment-là, c'est un peu un private joke et c'est qu'un peu entre lui. S'il a dit, ouais, ok, vous avez sorti Sarkozy, Cahuzac, Benalla, Baupin, les controverses sur Raoult, ça, ok, monsieur Plenel. Mais en revanche, vous avez aussi été moyen quand vous étiez au Monde par rapport à Baudis, par rapport à d'autres trucs. Vous avez été bizarre avec Tariq Ramadan aussi, ou avec les attentats avec les frères Kouachi. Là, moi, je veux bien l'entendre, Darmon. Ah oui. Mais ouais, mais il sauf est pas, que là, mais du coup, là, j'ai trouvé parce qu'il a parlé beaucoup d'antisémitisme, Edoui Plenel, samedi soir. Vous savez, quand on parle un peu trop de quelque chose, c'est qu'il y a un souci à un moment. Mais à ce moment-là, il fallait le pousser dans ses retranchements et je trouve qu'il a été à ce moment-là trop tendre. Oui, Valérie. Non, mais on peut lui rappeler l'article qu'il avait fait sur les militants de l'organisation palestinienne Septembre Noir absolument. Au JO, où il s'était pas félicité, mais en tout cas, il avait dit qu'on pouvait comprendre qu'on tue des athlètes israéliens. Il aurait dû dire ça à ce moment-là, Darmon. Et vous avez vu que samedi soir, il a parlé beaucoup d'antisémitisme. C'est ce qu'il avait mis en avant. Oui. Ah, ça, oui, je suis sûr. Oui. Benjamin. Non, moi, je le mets dans le même panier que Élise Lucet. Je trouve que ces enquêtes sont souvent. Non, je suis pas d'accord. Les méthodes de Mediapart, excusez-moi, je rejoins complètement Guillaume. Mathieu, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, parce que je suis désolé. Parce que je voulais dire que j'étais d'accord avec toi. Oui. Moi, je trouve que leur méthode, effectivement, ce qu'ils vous ont fait, voilà, c'est un peu des méthodes, voilà, c'est toujours un peu des méthodes de voyous. Alors, certes, ils sortent évidemment de grosses affaires, ils l'ont fait, mais maintenant. Pourquoi des méthodes de voyous? Non. Parce que, typiquement, de demander une interview pour un sujet qui n'est pas celui qu'on va traiter, de changer d'identité, de faire des choses. Mais il est de mèche avec les juges, en fait. Les juges d'extrême gauche qui leur envoient directement les PV. Oui, bien sûr. Donc moi, je trouve que ces méthodes-là sont pas tellement respectables. Après, il fait son travail, il a sorti de très beaux dossiers, et je trouve que maintenant, c'est toujours un peu dans le même sens que ça tape. Kelly? Non, je suis pas d'avis, moi. Pas d'avis de ça. C'est vrai. Oui, Gilles. Moi, je trouve que c'est hypocrite de la part de Gérard Darmon. Donc voilà, c'est pour ça que. Il a eu des couilles, Gérard Darmon. Je suis désolé. J'aurais bien aimé qu'il ait même. Il a dit ce que j'entends. Attends un peu. Voilà. Mathieu, tu vois. Non, mais je crois que c'est. Non, mais vas-y, finis. Bon, alors ce qui se passe, c'est que bien sûr que Plenel est parfois insupportable parce qu'il prétend détenir la vérité du monde, la vérité journalistique. Souvent, c'est vrai qu'il a les bons documents pour faire ses articles, mais parfois il est insupportable. Mais néanmoins, Gérard Darmon, il doit dire tout de suite, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vous aime pas parce que vous avez attaqué mon ami, Monsieur Dupond-Moretti, tout de suite. Mais non, mais pourquoi il doit dire ça? Parce que c'est la raison de sa charge. Pas tout à fait d'accord, pas du tout. Il donnait son avis sur son travail. C'est la raison. Cyril, c'est plus large que ça. Franchement, pas du tout. Il donnait son avis sur son travail. Il n'y a pas que ça. C'est un tout. Ça n'a rien à voir. C'est que je pense qu'il n'aime pas le personnage. Il n'aime pas le média Mediapart. Je pense que là, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Il y a par exemple qui a été accusé d'antisémitisme aussi. Exactement. Quelque chose qui Géraldine a raison. Il y a tout le personnage. Après, Edoui Plenel de Mediapart. Il venait aussi vendre son film, forcément. Et je ne sais pas si vous avez vu, je pense qu'il est un petit peu énervé parce que Laurent a fait très peu sur le film et qui est venu après. D'ailleurs, Laurent a été excellent avec Edoui Plenel. Il a été très bon. Excellent, Laurent Ruquier, excellent. Mais les deux, c'était une belle passe d'armes. Qu'on aime ou pas les deux. C'est un moment de télé. C'est un moment de télé. Edoui Plenel, Laurent Ruquier, c'est un moment de télé. Je suis désolé. Et je trouvais, voilà, ça fait du bien de voir ça à la télé. Moi, je suis désolé. Voilà, qu'on aime Edoui Plenel, qu'on aime Laurent Ruquier, qu'on ne les aime pas tous les deux, qu'on en aime un des deux. C'est ça qu'on veut voir à la télé du direct. C'est comme tout à l'heure, quand voilà, c'est comme tout à l'heure, Mathieu Delormeau et moi, c'est beau. Comme deux Non, mais là, je ne rejoins pas Benjamin. Je crois que c'était Anne Sinclair qui disait, mais je ne suis pas sûr, qui disait les mauvaises manières font de beaux journalistes. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises manières. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Alors que ce soit Élise Lucet ou la manière dont il s'est pris, même avec vous, Cyril, à poser la mauvaise question, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne réponse. Et je pense qu'effectivement, pardon, il n'y a pas de journalisme propre. Ce qui compte, c'est le résultat. Il a sorti des affaires qui étaient très importantes pour la démocratie. Et effectivement, Gérard Darmon, le problème, c'est que là, il ne s'est pas défendu du travail d'Edoui Plenel, il s'est défendu de l'homme qu'il n'aimait pas parce qu'il attaque ses potes. Donc c'était un bon moment de télé, mais Darmon n'était pas très honnête. Pourquoi? Pas que pour ça. Arrêtez de dire des bêtises. Franchement, pourquoi il n'est pas très honnête? Mais parce qu'encore une fois, il s'en prend à Edoui Plenel, mais pas sur son travail, il s'en prend à Edoui Plenel parce qu'il il a parlé de son travail, je te jure. Il lui a reproché. Il y a plein de trucs qui déplaisent à Gérard Darmon chez Edoui Plenel. Je le dis. Valérie et Géraldine l'a dit. Il lui a reproché une forme de tartufferie dont il a eu l'exemple typiquement sur le plateau quand il a reproché à Ruquier d'ouvrir l'interview avec Balkany alors que lui-même avait fait un dossier sur Balkany en disant vous reprochez aux autres ce que vous faites vous-même. Est-ce qu'on a encore les sondages dans cette émission? Est-ce que on les a, c'est revenu. Alors regardez. Alors
46, 49. Ah, vous voyez, c'est 50-50. Franchement, vous voyez, c'est un peu comme ici. C'est ça qui est fou, voilà. Mais vous voyez, ici, on donne la parole, quand je le dis, à tout le monde. Et parce qu'il faut dissocier même à Fida Turner dans un instant. On est content que Mediapart nous amène des infos comme Sarkozy et la Libye, Georges Tron, toutes ces affaires-là, le ciment, le ciment Lafarge, l'hôpital, Cahuzac. Moi, j'étais content quand on m'a dit que Cahuzac, il faisait le con droit dans les yeux. Il nous a dit que c'est pas vrai. Bah, c'est Mediapart qui a sorti ça. Quand M. Blanquer, il prend une photo dans son bureau et que Mediapart dit non, il n'est pas dans son bureau. Laurent Ruquier, il en a parlé de ça. Moi, je suis content, moi, quand ils font ça, Mediapart. Après que Gérard Darmon, il soit pas content sur le travail de Mediapart. Il a raison. Et mon fils, il est content aussi qu'il les a.